Thibaut, j'ai 33 ans, j'habite à Paris, je suis plante addict. C'est vraiment genre alcoolique anonyme. Mais je le vis bien. J'étais persuadé de ne pas avoir une verte et de ne pas comprendre comment les plantes fonctionnaient, de toujours les faire mourir et autres. La première plante que j'ai réussi à faire vivre, c'était un pothos. Parce que je l'avais coupé dans une cage d'escalier parce que ça pendait et je l'avais mis dans un verre d'eau et ça faisait ses racines tout seul et ça avait continué à grandir et je m'en occupais pas. Même des fois, elle avait plus d'eau dans le verre tellement je m'en occupais pas. Alors que ça se voit, un verre transparent. Donc j'étais vraiment pas trop, et je bougeais assez souvent, donc en fait je passais de coloc en coloc où je voyageais, etc. Donc j'avais pas le temps, je m'y intéressais pas et j'étais pas trop... Ouais voilà, je m'y intéressais pas particulièrement, mais j'étais content d'en avoir une ou deux et je trouvais que ça faisait plus un objet déco qu'un objet vivant. Faut apprendre à écouter tes plantes, parce qu'elles te parlent, elles te disent les choses, j'ai soif, je suis pas bien, je suis malade. Et genre quand t'apprends à écouter tes plantes, t'en tues beaucoup moins. Non, j'étais un mauvais papa en voulant être un trop bon papa. Et c'est le problème avec les plantes, c'est généralement que tu les arroses trop parce que tu veux faire bien et que tout le monde a en tête qu'il faut arroser tes plantes une fois par semaine. Sauf qu'elles n'ont pas toutes les mêmes besoins, on le sait. En vivant en Asie, je me suis rendu compte de cette richesse florale et de toutes ces espèces qui poussent n'importe où. Genre dès qu'il y a un bout de terre, ça pousse, alors que toi en France, tu galères à la faire pousser, à pas trop l'arroser, pas trop machin. Et en fait, quand j'ai pris la décision de rentrer en France, ce qui m'a le plus embêté, c'est justement de laisser tous mes bébés derrière moi, donc j'en ai ramené quelques-uns. Ça devient tes bébés, tes plantes, parce que tu les vois grandir, t'es contente, il y a une nouvelle feuille, ça pousse bien, tu comprends la lumière, tu comprends ses besoins, etc. Donc t'as vraiment l'impression d'être son papa, ou ta maman. Et du coup, Plante Daddy, c'est venu comme ça. J'étais très content d'avoir trouvé ce nom-là, et j'ai commencé à prendre des photos de mes plantes chez moi. Chose que je faisais déjà, mais à m'intéresser un peu plus au cadrage et autres. Et je crois que la première photo que j'ai postée, c'était une Bégonia maculata tout. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça. Tu commences juste par discuter un petit peu sur Instagram, où tu te suis mutuellement, et puis tu vas prendre un café, et puis genre 5 ans après, tu te retrouves à voyager à l'autre bout du monde pendant 2 mois. En mode genre... Pendant 2 ans, je suis sédentaire à Paris généralement. Et après, il y a un truc qui déclenche tout. Et généralement, je voyage, ou je suis absent pendant 2 ans. Donc la première fois, j'ai eu envie de partir, je suis parti 8 mois et j'ai emménagé 1 an à Montréal, donc il y a une temporalité de 2 ans. Je suis revenu 2015 jusqu'à 2017, il y a eu un élément qui a fait que je suis reparti. Et pareil, tu vois, j'ai voyagé, au départ j'étais parti pour 3 mois, j'ai voyagé 4-5 mois. Et j'ai vécu 1 an en Indonésie, donc quasiment 2 ans. Là ça fait déjà 1 an que je suis rentré, donc je me demande ce qui va se passer dans 1 an. Mon rêve ce serait d'acheter une maison à la campagne et un appartement à Paris.